Bonjour à tous, c'est près de chez vous, c'est à Drancy. Vous retrouvez votre très chère et dévouée Josiane à la Maison des Parents en présence de sa directrice. Fazia, bonjour. Bonjour. Est-ce que ça va bien? Oui, très bien. Alors aujourd'hui, nous allons donc découvrir ce lieu et aussi assister à la journée de la sensibilisation du handicap. Non, ce n'est pas une blague, vous le voyez bien, Josiane, elle aussi, est handicapée provisoirement, comme quoi ça peut arriver à tout le monde de se retrouver dans une situation difficile, et pourtant le regard des autres reste compliqué, même si c'est éphémère. Alors, la Maison des Parents, on en parle depuis tout à l'heure, existe depuis 2 ans, et c'est une initiative qui vient d'où? Alors c'est une initiative évidemment qui a été impulsée par Madame le maire, qui avait à cœur de mettre en place une structure qui puisse accueillir les familles et accompagner ces familles dans leur mission importante, celle d'éduquer et d'accompagner leurs enfants, leur mission de parents. Et au niveau de l'identification, vous m'expliquez que ça a été assez rapide pour que des familles se déplacent à la Maison des Parents. Oui, parce qu'il y a eu un gros travail de part du service communication de la ville qui a été fait. On a mis des affiches à l'extérieur. Je me suis moi-même déplacée auprès des structures pour présenter la Maison des Parents. Alors, ce qui ressortait au début, c'est que beaucoup pensaient que c'était une structure dédiée aux parents qui rencontraient des difficultés. Donc, j'ai bien présenté la Maison des Parents en expliquant que non. On part du principe qu'à partir du moment qu'on est parent, on aura forcément plus ou moins des questionnements, des interrogations en tant que parent. Et c'est au sein de la Maison des Parents qu'ils peuvent trouver leur réponse, soit auprès de parents comme eux, donc entre pairs, ou auprès de professionnels, comme on a recruté aussi une psychologue, ou auprès de nous, de n'importe quel professionnel de la Maison des Parents. En quoi la Maison des Parents est indispensable pour compenser justement certaines choses qu'on ne va pas trouver à l'école? Eh bien, la Maison des Parents, on va mettre les parents en lien. Ils vont déjà pouvoir couper leur isolement, pouvoir venir se rencontrer à la Maison des Parents, parce que quand on se retrouve toute seule avec son enfant, on peut avoir des questionnements, des inquiétudes, et puis un isolement qui peut jouer sur le moral. Le fait est que elles viennent ici, elles peuvent se rencontrer, elles peuvent trouver des solutions, leurs propres solutions. Elles se donnent des conseils et elles évoluent. En s'aidant les unes avec les autres, elles ont créé des vrais liens. Ça leur permet également d'avoir des groupes de parole, des temps où elles peuvent un petit peu lâcher l'enfant, par exemple comme dans le lab, une salle qui est dédiée aux petits, les enfants d'aller les uns vers les autres et de se sociabiliser. Alors, en plus d'un autre sujet qui nous tient tous à cœur, c'est la sensibilisation au handicap. Donc, c'est cette journée qui est organisée aujourd'hui à la Maison des Parents pour permettre justement aux parents d'avoir un autre regard sur le handicap et de sensibiliser leurs enfants aussi à être dans une autre vision des choses. Et on les a vus d'ailleurs tout à l'heure passer les yeux fermés ou avec des bandeaux pour se mettre dans la peau d'aveugles. Est-ce que la mobilisation pour sensibiliser à l'accessibilité du handicap, c'est quelque chose d'important pour la ville de Drancy? Oui, c'est un sujet qui tient à cœur à Madame le maire et sur lequel nous sommes extrêmement mobilisés, tant à la Maison des Parents que dans d'autres structures, et notamment dans l'accueil des enfants au sein des crèches, où le handicap est un critère dont on tient compte pour faire nos attributions. Et c'est très intelligent de passer par le ludique en leur faisant faire un escape game pour essayer justement de comprendre comment se mettre à la place de ces gens. Tout à fait, quoi de mieux qu'un escape game où les enfants sont, finalement dans cette situation et peuvent bien mieux appréhender ce qu'est le handicap, quel qu'il soit d'ailleurs. Et oui, c'est très important parce que c'est aussi une façon de leur inculquer le respect et l'acceptation des autres comme ils sont. Donc c'est effectivement un sujet qui nous tient vraiment, vraiment à cœur. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce que vous avez connu la structure et comment vous êtes arrivé ici avec votre enfant? En fait, quand j'ai eu mon deuxième enfant, je me suis retrouvée un petit peu dans une petite difficulté, parce que j'ai eu le premier, donc c'est bien passé. Je suis toute seule en France. Je viens du Brésil, ça fait presque 20 ans que je suis là. Et pour le deuxième, j'ai eu pas mal de choses avec lui depuis la naissance. On était séparés dès le berceau.
Donc j'étais peut-être, on va dire, un petit peu déprimée. Il était tout petit. Et j'ai une amie, elle disait, va au café des parents, là-bas ils vont t'aider, ils vont te soutenir. Donc on était une des premières mamans quand je suis venue pour le café des parents. Et j'étais vraiment bien accueillie. C'est devenu vraiment la maison des parents, enfin je veux dire de mes enfants. Mes enfants, ils se sont vraiment comme une maison. Donc c'est vraiment une ressource pour vous. Exactement. Donc j'avais ce besoin-là et c'était difficile parce que mon enfant, il avait 20 mois, je pense, je ne me trompe pas. Et tout le monde disait qu'il avait un problème. Et il n'était pas tranquille, enfin, ça perturbait les parents, les mamans. Les mamans, elles s'éloignaient un petit peu de moi parce qu'il faisait le dinosaure. Donc, vous voyez, c'est... Voilà. Oui, du coup, avoir un enfant différent, c'est pas facile et on a besoin de guidance et d'un endroit où on va vous permettre justement d'être accompagné. Donc, c'est pour ça que la maison des parents est importante. Donc, Parveen, vous êtes arrivée dès le début, c'est ce que vous me disiez ? C'est ça, j'avais quand même des difficultés avec mes enfants et je voulais en fait avoir un lieu justement pour pouvoir faire grandir mes enfants. Je voulais un partage et de voir aussi comment les autres parents faisaient en fait avec leurs enfants. C'était mon premier et mon deuxième qui est arrivé 3 ans après, mais c'est vrai qu'on n'est pas vraiment suivi, on n'a pas des conseils en fait en dehors. Et là, je voulais vraiment avoir d'autres parents, de voir comment les parents en fait font et comment un développement de l'enfant pouvait se faire aussi bien pour l'école et pour la maison. Quelles sont vos prochaines initiatives à l'avenir et les objectifs de la maison des parents ? Pérenniser nos actions et qu'on soit un lieu ressource pour tous les parents de la ville de Drancy. Grâce à l'aide de plusieurs associations, on essaye aussi de proposer, entre guillemets, des formations à destination des parents. Donc, comment aider mon enfant à réussir, par exemple. Est-ce que vous avez un dernier petit mot à témoigner aux Drancéens sur une future initiative en lien avec la maison des parents ? Là, nous avons essentiellement un public de familles avec des très, très, très jeunes enfants. Mais notre objectif, c'est justement d'aller chercher les parents d'enfants plus âgés, adolescents, voire plus, et de travailler non seulement avec les parents, mais aussi avec les enfants, avec les jeunes. Il y a aussi un volet qui nous tient à cœur, c'est la culture. C'est-à-dire que nous offrons à toutes ces familles la possibilité de s'ouvrir à la culture. Aller dans ce genre de lieu, permettez-vous de pouvoir communiquer avec d'autres parents, avec d'autres enfants et de créer des nouveaux écosystèmes pour pouvoir justement élever vos enfants et élever votre processus éducatif. C'est Frais de chez vous, c'est à Drancy, toujours dans les meilleurs lieux de la ville. Vous nous retrouvez dans un autre reportage très bientôt. À vous les studios. Est-ce que vous avez un petit mot pour les parents qui nous regardent, qui ont des difficultés avec leur enfant et qui se sentent peut-être isolés ? En fait, il faut être beaucoup plus ouvert et confiance en vos enfants. Et surtout, ouvrir les yeux avec amour parce qu'on est là et il y aura d'autres personnes qui vont être là pour vous aider, pour vous guider, pour vous soutenir et aussi pour votre enfant. Il a vraiment besoin, c'est lui qui a besoin.